Animation, choix fort, permutation. La première de Zinedine Zidane avec le Real Madrid à la loupe. Rappelé à la surprise générale par le Real Madrid, Zinedine Zidane a soigné sa première grâce à une victoire 2-0 face au Celta Vigo. Une rencontre qui a vu l'entraîneur français faire des choix forts et donner un aperçu de ses idées. Analyse. Les aficionados merengues l'attendaient avec grande impatience, cette première. Rien d'une fête, ni d'un événement exceptionnel, hormis un petit chant en l'honneur de Zizou en début de rencontre, histoire de souhaiter la bienvenue, mais le Real a fait le travail. « 2-0 score final, grâce après une ouverture du score d'Isco, 62e, chouchou de ZZ lors des épopées européennes du Real est installé dès le premier match du Français parmi les titulaires. Mais aussi un but de balle, 77e, bien servi par Marcelo. Deux hommes souvent boycottés par Santiago Solari. Comme un message. Car si la rencontre n'a pas été marquée par un rythme important, ni beaucoup d'occasions, elle fut celle des premiers choix de Zinedine Zidane. Marcelo, balle et Isco réintégrés au 11 de départ, comme on l'a vu, mais aussi la titularisation de Navas dans les buts, auteur d'un match très sérieux après un intérim sur le banc au profit de Courtois. Asensio, qui profitait entre autres de l'absence de Vinicius Junior, a également goûté au plaisir des 90 minutes, tandis que Zidane a opté, en cours de rencontre, pour des options juvéniles en sortie de banc, Ceballos, Valverde et Mariano Diaz. Quant à l'organisation tactique de son équipe, Zidane avait choisi de s'adapter. Le temps a peut-être fait mûrir des idées dans sa tête, mais le tacticien ne semble pas avoir changé d'un iota. Zidane reste un coach qui s'adapte. Le Real évoluait ainsi dans un genre de 4-2-3-1 en phase offensive, Isco collant beaucoup Benzema, tandis que les permutations se faisaient nombreuses, voire paragraphe suivant, surtout en deuxième période. Quant aux phases sans ballon, le Real se changeait en un 4-4-2 à plat, les deux attaquants se chargeant d'enclencher un pressing efficace, confère. Ouverture du score, mais parfois désorganisée. Kroos ou Modric venaient également chasser le milieu adverse. Lobotka, rampe de lancement du Celta, en témoigne l'extrait ci-dessous. On a également pu entrevoir des bribes de 4-1-4-1, lorsque celui qui accompagnait Benzema, souvent Isco, parfois Asensio, se retrouvait plus bas et que Kroos se positionnait ainsi entre les deux lignes de 4. Une animation défensive efficace, globalement, le Real ne concédant aucune occasion ou presque, hormis une tête cadrée de Maxi Gomez, 16e. Des permutations et deux hommes à la baguette. Offensivement, le Real n'a pas paru flamboyant. Loin de là. Mais Zidane avait certainement à cœur de redonner confiance aux siens. Et c'est chose faite, face à une modeste équipe du Celta. Benzema, lui, avait tout d'abord la mission de rester aux avant-postes,
davantage qu'à l'accoutumée, même si sa belle action de la 10e minute, après avoir décroché, aboutissait sur la première occasion de l'après-midi. Pour l'accompagner, on a cependant pu voir énormément de mouvements. Balle, collée à la ligne de touche côté droit en début de rencontre, venait finalement créer du danger sur le flanc gauche au fil de la rencontre avant d'être de plus en plus attiré par l'axe au retour des vestiaires. Asensio, quant à lui, a navigué à gauche, à droite et parfois même aux côtés de Benzema, sans réel succès pour cette dernière option, même s'il signe une deuxième période de très bonne qualité. Isco a offert quelques satisfactions, dont le but. Marcelo et Odriozola se positionnaient, eux, très haut sur les côtés. Mais c'est le tandem Modric-Kroos qui a donné le tempo. Peu élevé, comme on le disait, mais avec respectivement 69 et 96 ballons touchés, les deux acolytes de l'entrejeu ont eu une influence non négligeable. Le Ballon d'Or FF sortait même ovationné, 76e, par ses supporters, tandis que Kroos s'est signalé par des passes verticales de qualité, ça faisait longtemps, à l'image de celle pour Modric à la demi-heure de jeu, origine d'une action qui verra balle frappée sur la barre transversale, 30e. C'est au final une animation offensive de bonne facture qu'a livré le Real, Don. Animation, choix fort, permutation. La première de Zinedine Zidane avec le Real Madrid à la loupe. Rappelé à la surprise générale par le Real Madrid, Zinedine Zidane a soigné sa première grâce à une victoire 2-0 face au Celta Vigo. Une rencontre qui a vu l'entraîneur français faire des choix forts et donner un aperçu de ses idées. Analyse. Les aficionados merengues l'attendaient avec grande impatience, cette première. Rien d'une fête, ni d'un événement exceptionnel, hormis un petit chant en l'honneur de Zizou en début de rencontre, histoire de souhaiter la bienvenue, mais le Real a fait le travail. 2-0 score final, grâce après une ouverture du score d'Isco, 62e, chouchou de ZZ lors des épopées européennes du Real est installé dès le premier match du Français parmi les titulaires. Mais aussi un but de balle, 77e, bien servi par Marcelo. Deux hommes souvent boycottés par Santiago Solari. Comme un message. Car si la rencontre n'a pas été marquée par un rythme important, ni beaucoup d'occasions, elle fut celle des premiers choix de Zinedine Zidane. Marcelo, Balle et Isco réintégrés au 11 de départ, comme on l'a vu, mais aussi la titularisation de Navas dans les buts, auteur d'un match très sérieux après un intérim sur le banc au profit de Courtois. Asensio, qui profitait entre autres de l'absence de Vinicius Junior, a également goûté au plaisir des 90 minutes, tandis que Zidane a opté, en cours de rencontre, pour des options juvéniles en sortie de banc, Ceballos, Valverde et Mariano Diaz. Quant à l'organisation tactique de son équipe, Zidane avait choisi de s'adapter. Le temps a peut-être fait mûrir des idées dans sa tête, mais le tacticien ne semble pas avoir changé d'un iota. Zidane reste un coach qui s'adapte.
Le Real évoluait ainsi dans un genre de 4-2-3-1 en phase offensive, Isco collant beaucoup Benzema, tandis que les permutations se faisaient nombreuses, voire paragraphe suivant, surtout en deuxième période. Quant aux phases sans ballon, le Real se changeait en un 4-4-2 à plat, les deux attaquants se chargeant d'enclencher un pressing efficace, confère. Ouverture du score, mais parfois désorganisée. Kroos ou Modric venaient également chasser le milieu adverse. Lobotka, rampe de lancement du Celta, en témoigne l'extrait ci-dessous. On a également pu entrevoir des bribes de 4-1-4-1, lorsque celui qui accompagnait Benzema, souvent Isco, parfois Asensio, se retrouvait plus bas et que Kroos se positionnait ainsi entre les deux lignes de 4. Une animation défensive efficace, globalement, le Real ne concédant aucune occasion ou presque, hormis une tête cadrée de Maxi Gomez, 16e. Des permutations et 2 hommes à la baguette. Offensivement, le Real n'a pas paru flamboyant. Loin de là. Mais Zidane avait certainement à cœur de redonner confiance aux siens. Et c'est chose faite, face à une modeste équipe du Celta. Benzema, lui, avait tout d'abord la mission de rester aux avant-postes, davantage qu'à l'accoutumée, même si sa belle action de la 10e minute, après avoir décroché, aboutissait sur la première occasion de l'après-midi. Pour l'accompagner, on a cependant pu voir énormément de mouvements. Balle, collée à la ligne de touche côté droit en début de rencontre, venait finalement créer du danger sur le flanc gauche au fil de la rencontre avant d'être de plus en plus attiré par l'axe au retour des vestiaires. Asensio, quant à lui, a navigué à gauche, à droite et parfois même aux côtés de Benzema, sans réel succès pour cette dernière option, même s'il signe une deuxième période de très bonne qualité. Isco a offert quelques satisfactions, dont le but. Marcelo et Odriozola se positionnaient, eux, très haut sur les côtés. Mais c'est le tandem Modric-Kroos qui a donné le tempo. Peu élevé, comme on le disait, mais avec respectivement 69 et 96 ballons touchés, les deux acolytes de l'entrejeu ont eu une influence non négligeable. Le Ballon d'Or FF sortait même ovationné, 76e, par ses supporters, tandis que Kroos s'est signalé par des passes verticales de qualité, ça faisait longtemps, à l'image de celle pour Modric à la demi-heure de jeu, origine d'une action qui verra balle frappée sur la barre transversale, 30e. C'est au final une animation offensive de bonne facture qu'a livré le Real, donne.